Votre rétine vous joue des tours, vous sentez l'immobile devenir mobile et vous perdez toute notion de ce qui est en mouvement ou pas? Non, vous n'êtes pas sous l'emprise de drogue, mais sous l'emprise de l'art optique. Ce mouvement émerge dans les années 60 sous l'influence de Victor Vasarely. Une nouvelle manière d'appréhender l'art qu'il explore dès le début des années 50. Dans un premier temps, les fondements de l'art optique et cinétique, Vasarely va les jouer en noir et blanc. Il va réduire sa palette de couleurs, il va la réduire au noir et blanc pour mieux maîtriser ses effets. Vasarely est lassé par la peinture abstraite. Pour lui, l'œil n'est pas assez sollicité. L'artiste Hope trouve les moyens de troubler, d'exciter la rétine. Et Vasarely est le premier à avoir proposé une gamme étendue de procédés grâce auxquels énerver, exciter l'œil. Parmi ces procédés, on distingue deux catégories. Les tableaux avec une impression de particules en mouvement et les toiles qui semblent être parcourues par des ondes. On voit effectivement au fait que vous ne regardez pas seulement des formes statiques, mais des formes extrêmement actives. Et Vasarely, de ce point de vue-là, était quelqu'un qui, justement, ne s'intéressait pas seulement aux formes, mais lui, au-delà de ça, s'intéressait en fait à la perception. En cela, c'est bien un homme de son temps, justement, intéressé par la vision et les sciences de la vision, dont il s'est manifestement inspiré, naturellement, pour des pans entiers de son œuvre. Au début des années 60, Vasarely met au point un autre principe fondateur de l'optical art, un alphabet plastique fait de formes et de couleurs. Il met au point un vocabulaire qui, dans son esprit, est adaptable à de différents contextes culturels, différents types de situations et déclinable sous de nombreux supports. C'est une série de formes simples incrustées dans des carrés d'une autre couleur. Et additionner des carrés les uns aux autres, c'est extrêmement facile. On peut engendrer de cette manière-là des sortes de phrases visuelles, finalement, qui traduisent des émotions esthétiques, des émotions chromatiques. Cet alphabet est partout dans l'œuvre de Vasarely. De Kalota à Arni, ces cercles et carrés forment des dégradés et des clairs-obscurs géométriques. C'est une espèce donc d'image pixelisée. C'est un tableau qui, de cette façon-là, appartient complètement à la pensée cybernétique qui fascinait en fait Vasarely à son époque. Il y en a encore de jeunes artistes aujourd'hui qui s'intéressent aux arts numériques parce qu'on comprend justement que Vasarely, à travers ces œuvres-là, était une sorte de pionnier des arts numériques. À travers la simplicité de ce langage, Vasarely anticipe la culture informatisée et mondialisée à venir. Il souhaite créer un vocabulaire universel et étendre l'art au-delà des frontières institutionnelles. Et à cette nouvelle conscience planétaire, il faut son langage commun, son langage esthétique commun, et ce sera donc l'alphabet plastique. Et à partir de là, effectivement, s'appropriant ce langage, les gens pourront faire leur propre Vasarely ou des choses différentes en réalité. Et de cette manière-là, on engendrera ce que Vasarely appelle un folklore planétaire. L'immense succès populaire le dépasse. Dans les années 60-70, ces formes sont omniprésentes. Clips musicaux, couvertures de magazines, architecture ou encore vaisselle, la pop abstraction de Vasarely se décline partout et à l'infini. Aujourd'hui encore, ouvrez l'œil, l'optical art de Vasarely est à chaque coin de rue.